Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai allumé ma petite bougie. Elle est là. Voilà. Donc on va regarder les messages que je peux te donner ce matin. Allez, on y va. Donc prends ce qui te parle. Si ça te parle pas, c'est que la guidance ne sera pas pour toi. Allez, tout simplement. Alors, donc là, c'est la carte de la projection. La carte qui signifie que tu sois un homme ou une femme, tu vois ce que tu veux voir. Ce que tu ne veux pas voir, tu fais comme si tu ne le voyais pas. Voilà, tout simplement. Parce que parfois, en tant qu'homme ou femme, on ne veut pas voir l'évidence. On ne l'accepte pas. On le refuse. Donc là, c'est la carte de la sexualité. Bon, donc, on peut me parler d'un homme, mais on peut me parler d'une femme. Parce que au niveau de la sexualité, quand il y a des rapports sexuels, si on reste que sur les hétéros, évidemment, parce que après, il y a la sexualité entre les hommes ou de femme à femme. Bon, mais peu importe. Là, ça peut être un homme. Un homme qui se dit, moi, en tant qu'homme, voilà, j'aimerais bien arriver à coucher avec cette femme. Voilà, parce que cette femme, j'en ai envie, cette femme me rend dingue et j'ai envie de lui faire l'amour. Voilà. Après, ouais, mais ça a l'air compliqué. Parce que concernant, admettons, cet homme, qui n'arrête pas de penser à toi, à vouloir te faire l'amour, eh bien, toi, de ton côté, tu ne penses pas du tout à faire l'amour avec lui. Ah non, t'en es loin, hein. Voilà. Après, on peut parler aussi, par exemple, admettons, d'une femme qui, euh, qui se dit, putain, moi, j'ai trop envie de coucher avec ce gars. Tu vois? Mais là, pour mes ancêtres, c'est un homme. Un homme qui n'arrête pas de penser à toi énormément au niveau de la sexualité et vous n'avez jamais couché ensemble. Jamais. Mais lui n'arrête pas de fantasmer à ce que pourrait être de te faire l'amour. Voilà. Vous avez jamais couché ensemble. Alors bon, ça peut être par exemple un homme ouais que t'as déjà vu en vrai, mais s'il pense qu'à ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, parce que en tant que femme, tu as d'autres choses à offrir à un homme, pas que du sexe. Du coup, concernant cet homme, quand par exemple il pense à toi, et si c'est dans ses pensées que du sexe, ça démarre mal, hein. Très mal. Donc, mais bon, voilà, on parle vraiment d'un homme qui, euh, qui s'imagine ce que ça serait, voilà, de te faire l'amour. Voilà. En tous les cas, moi, je ne pense pas que vous vous êtes déjà rencontrés en réel. Non. C'est juste des brides de discussion que vous pouvez avoir, mais pas de rencontre physique, c'est jamais arrivé. Et du coup, quand il pense à toi, c'est que du sexe. Voilà. Donc, c'est quelque chose de flou, de très, très flou. On pourrait même dire que du coup, c'est pas de bonnes pensées
que de penser déjà qu'à ça. Voilà. C'est pas quelque chose de positif parce que il ne pense qu'à toi. Qu'à toi, mais sexuellement. Voilà, pas autre chose en fait. Du coup, ben, les pensées qu'il a, ça tourne que sur du sexe. Du coup, ben, c'est pas bon. Je te le dis. Voilà. C'est rare que, par exemple, il va s'imaginer, comment te dire? C'est rare que il va se dire, bon, qu'est-ce que ça serait, par exemple, peu importe la saison, c'est pas le problème, hein. Non, c'est pas le problème. Qu'est-ce que ça serait, je sais pas moi, d'aller balader avec elle dans ma ville ou dans sa ville. Non, non, il pense pas à ça. Qu'est-ce que ça serait, par exemple, d'aller avec elle faire les magasins? Non, non, il est loin de ça. Qu'est-ce que ça serait de, je sais pas moi, d'aller manger un McDo avec elle? Non, il pense pas à ça. Oh là là, qu'est-ce que ça serait cool d'aller au resto avec elle. Non, c'est pas ça. Ben, c'est pas bon. Parce que ces pensées, je baisse encore un peu, ces pensées te concernant, c'est que le sexe. Que du sexe. Que ça. OK? Et il ne t'a jamais vu en vrai. Alors, et que si tu le rencontres, et peu, ben, si tu le rencontres, je te conseille de rester. Si par exemple tu passes, admettons, une journée complète avec lui, une journée complète, pas plus, je te conseille de rester dans un endroit public où il y a du monde. Ah ouais. Si il passe 2 jours, 2 jours, ne l'invite pas. Non, ne l'invite pas chez toi. Non, 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 non. Moi, je te dis, hein, parce que si tu le vois qu'une journée, moi, je te le dis, reste où il y a du public, hein. Ne va pas avec lui dans un endroit où il tentera. Il pourra pas, non, il pourra pas s'en empêcher. Ça sera plus fort que lui, hein. Plus fort que moi, tu vois, voilà. Et il le tentera. Il tentera. Au premier rendez-vous, si tu acceptes de rencontrer cet inconnu avec qui tu converses sur les réseaux, voilà, tu le connais des réseaux, cet homme. Bon, si tu acceptes de le rencontrer pour la première fois de ta vie en réel, moi, je te le dis, reste dans un lieu public et pas dans un endroit où il y a que vous. Que ça soit en extérieur ou pas. Parce que si tu ne le fais pas et que tu te trouves dans un endroit où il y a que lui et toi et qui sera sûr que, que quoi? Que personne ouvrira une porte où vous serez, eh bien, il va, il va tenter sa chance. Sa chance de quoi? De avoir un rapport sexuel avec toi pour la première fois. Alors, je te le dis, si, si tu en as envie de t'envoyer en l'air avec lui, tu peux, hein, tu peux. Mais, moi, mes ancêtres te le déconseillent très fortement, très, très fortement. Mes ancêtres te le déconseillent. Si il reste 2 jours avec toi, ne l'invite surtout pas chez toi. Non, mais jamais de la vie. Ne l'invite pas chez toi, hein. Non, 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 non. Parce que si tu l'invites chez toi,
admettons, à midi à manger, il va essayer. Si, si tu l'invites à dormir chez toi une nuit, il va essayer. Si tu l'invites pour un week-end, il essaye. C'est obligé. Obligé. OK? Et même si il te dit, mais non, t'inquiète pas, je saurai rester à ma place. Je dormirai sur le sofa. Ouais, mais même s'il te dit ça, il essayera. Si par exemple, tu lui prépares le sofa de bien et que il n'a pas tenté, admettons, avant le repas le soir, ou après le repas le soir, ou quand vous allez, admettons, regarder un film sur le sofa en question, oui, ou il te dira, je dors sur le sofa. Eh bien, même avant que t'ailles, toi la femme, te coucher dans ton lit, et lui sur le sofa, il va le tenter. Mais si, c'est obligé. C'est sûr et certain. Hein, c'est pas bon. Non, c'est trop rapide. Trop rapide. Et la rapidité, être trop rapide quand on rencontre un homme inconnu avec qui on converse sur le web, coucher trop rapidement avec, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément souhaité. Mais bon, et vous les femmes célibataires, c'est à vous de faire votre choix concernant l'homme dont je vous parle. Ah ben, parce que le problème, c'est que dans tous les hommes célibataires, dans tous les hommes célibataires, il y a ceux, si vous couchez avec pour la première fois le jour de votre première rencontre, il y a ceux qui vont vous quitter dès que ils franchiront la porte, admettons, de chez vous. Ou d'ailleurs, moi je vous dis que il y a certains hommes, quand vous les connaissez pas, ok, et que vous dialoguez sur les réseaux, ou même que vous l'avez connu ailleurs, parce que il y a les hommes célibataires et les femmes célibataires, ok? Ceux qui habitent en France, c'est-à-dire les hommes en France, les femmes en France. Bon, déjà, hein, parce qu'après, il y a aussi d'autres cas où, par exemple, les femmes vivent en France et les hommes ne vivent pas en France. Ok? Voilà. On a les hommes et les femmes qui vivent en France. Ok? On a également les hommes pas en France et les femmes en France. On a aussi les femmes pas en France et les hommes en France. Bon, mais vous vous êtes jamais vus en vrai. Ok, bon. Et dans tous ces gens qui sont tous disponibles, célibataires, lorsque vous allez les voir en vrai, pour la première fois, évidemment, si vous couchez avec telle personne, il y a ceux qui ne vous lâcheront plus jamais de votre vie. Plus jamais. Mais d'autres, oui. Ah, mais si. D'autres, si. Ah ben, moi je vous le dis. Voilà. Parce que il y a des hommes, quand ils vous quittent juste après le premier rendez-vous et que vous avez couché avec tel homme, eh bien, ils vont se dire,
ben franchement, j'aurais pas cru. Écoutez, j'aurais pas cru que ça serait aussi simple. J'aurais pas cru que ça soit aussi facile d'arriver à mes fins avec elle. À mes fins. Alors, quand on dit à mes fins, c'est de coucher avec. Et ensuite, ils se disent cela. Bon, ben, puisque ça a été de la tarte d'arriver à coucher avec elle, ben, maintenant, je vais passer à une autre. Et si mes ancêtres vous disent que le nombre d'hommes qui se disent ça, qui se disent ça, c'est-à-dire, je répète, si jamais, mais si vous n'avez pas bien entendu, le nombre d'hommes qui ont un premier rendez-vous avec une femme et que la femme a cédé aux avances sexuelles que l'homme va leur faire et que après, quand ils rentrent chez eux, hein, bon, ou qu'ils vont ailleurs, hein, bon, bref, mais c'est pas le problème, et qui vont se dire, ben, c'est bon, hein, c'est bon, l'affaire est conclue, j'ai couché avec elle, bon, je pensais pas quand même qu'elle céderait au premier rendez-vous, mais bon, en définitive, ça a été tellement facile avec elle. Maintenant, je vais me débarrasser d'elle et puis je vais passer à la suivante. Si il y en a énormément des hommes comme ça. Ah là là, il y en a beaucoup en France, énormément en France, mais ailleurs aussi, hein. Et d'autres ah ben non, d'autres qui vont se dire, oh là là, c'était bien, c'était bien, on a couché ensemble. Oh là là, j'ai trop hâte de rentrer chez moi pour l'appeler, lui envoyer plein de SMS et lui dire que j'ai hâte de la revoir. Oh là là, j'adore cette nana, j'ai trop envie de continuer avec elle pour voir où la vie va nous emmener. Peut-être que même c'est la femme de ma vie, hein. Oh là là, elle est tellement jolie. Et puis t'as les autres qui ensuite certains vont te dire, mais si, ceux qui se disent, ah, ça a été trop facile, trop simple, bon, maintenant, il faut que je m'en débarrasse. Et d'autres qui vont dire, ah ben, je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie, oh là là, c'est le soleil de mes jours, hein. Bon. Mais pour ceux, hein, que c'est bon, là, qui ont dit, ah, c'est bon, et je l'ai eu, oh, elle m'intéresse plus maintenant, hein, je passe à la prochaine. Ben, après, ils réfléchissent à comment ils vont se débarrasser de vous, que vous le croyez ou que vous le croyez pas. Alors, il y en a, il y en a, ils vont vous bloquer sur les réseaux et sur votre téléphone portable et c'est fini, hein. C'est fini, vous aurez jamais de nouvelles. Plus jamais. Ensuite, il y a ceux et celles qui vont vous dire, ben écoute, tu sais, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et je pense que, en définitive, je ne suis pas prêt. Non, je suis vraiment pas prêt à faire ma vie avec toi ni avec une autre d'ailleurs. Ben sache que tu n'y es pour rien. Ah non, non vraiment, non, il y a rien à dire sur toi. Non, tu es belle. Ah si, tu es vraiment une belle femme. Euh, Sexuellement c'était trop bien. Tu es belle, ouais. Ah, tu es belle, hein. Tu es belle. Tu es belle. Le rapport sexuel, c'était nickel. Ouais, y a rien à dire. Mais, non, mais ça vient pas de toi. Mais non, c'est pas toi, c'est moi. Voilà, parce que je me suis rendu compte, en fait, que,
que je n'étais pas prêt à ça. Non, non, à faire le grand saut dans une relation sérieuse pour le moment avec toi. Non, il n'y avait personne d'autre d'ailleurs. Du coup, bon, ben, je pense que c'est mieux que je m'éloigne de toi. C'est mieux que je fasse un break. Ouais, je pense que j'ai besoin de réfléchir seul, surtout très loin de toi. Ah, très loin de toi, hein. Très loin de toi. Ah, très le plus loin. Le plus loin de toi. Ouais, je pense que je vais plus te téléphoner, ni t'envoyer de messages. Ben, plus de rendez-vous non plus parce que j'ai besoin de temps là, hein. Il faut vraiment que je fasse le point sur moi-même pour arriver à savoir ce que je veux réellement, si je suis prêt ou pas prêt. Mais ce qui est très étrange, ce qui est très étrange avec ce type d'homme, c'est que, hein, ah ben, ce qui est très étrange avec ce type d'homme là, ah il y en a beaucoup, hein, c'est une épidémie, hein, c'est une pandémie, hein, même, c'est une pandémie, hein, oh là là. C'est ça, ah ben ça équivaut au coronavirus, hein. Oui, oui, ah oui, au moins au coronavirus, hein. Faut le savoir, hein, disent mes ancêtres. C'est-à-dire que avant de vous avoir rencontré en vrai, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, par, tu sais, un peu, oui, tu te rappelles, je crois que c'était Alain Delon. Oui, je crois que c'était Alain Delon. Ouais, que tu es belle. Paroles et paroles et paroles. Oh, je pense à toi. Paroles et paroles et paroles. Et tu me manques paroles et paroles et encore des paroles qui s'envolent au vent. Hum. Ah, j'ai trop envie qu'on se rencontre, tu sais, pour la première fois. Ah, ça c'est vrai. Ah, ça c'est pas des paroles. Ça c'est vrai. Oui, ah, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Mais, ce qui cloche entre le moment avant que vous les voyez en vrai et une fois que vous les avez vus en vrai, si vous couchez avec ce type d'homme, après, ah ben, après le premier encart, si vous couchez avec ce type d'homme, ben tout à coup, ils sont chamboulés, ils ne savent plus où ils en sont, ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Mais avant que vous les voyiez en vrai, ils savaient. Ah, ils savaient, hein. Ah ben, ils savaient. Alors, avant le rendez-vous, bien avant le rendez-vous, parce que tout dépend au bout de combien de jours, de semaines ou de mois vous les rencontrez en chair et en os, surtout dans les cas où vous avez couché première fois avec ce type d'homme. Ouais. Alors, il y a ceux qui vont vous dire, ben écoute, moi je cherche à faire ma vie pour toujours avec une femme. Je cherche une relation durable. Je cherche une relation pour toujours. Je cherche la femme de ma vie, en fait, oui. Voilà. Alors en face, vous allez leur dire, ben écoute, ouais, ben moi aussi. Moi aussi. Voilà. Hein, voilà. Ah ben il faut bien se vendre, hein. Il faut bien que ces hommes se vendent à vous les femmes, hein. Voilà, pour vous donner envie d'en avoir envie, hein, un peu comme paix à son âme Johnny, hein, voilà, comme donne l'envie d'en avoir envie, hein. Faut vendre un peu de rêve et de paillettes, oui, aux femmes, hein. Mais c'est dégueulasse, ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors, quand ils disent cela, chercher le grand amour, la relation stable, posée, durable, constructive, à vivre avec une femme à la colle pour la vie, ou d'autres, ou d'autres à se marier ou se paxer. Il y en a beaucoup qui vont dire, bon, évidemment, ah, mais pourquoi ça se passerait mal?
Mais bon, voilà, si tout se passe bien entre nous, et je l'espère, bon, j'espère qu'il y aura pas de problème, ben, on pourra vivre ensemble, ou se marier, ou se paxer. Mais pourquoi il y aurait un problème? Non, parce que c'est drôle quand même. C'est drôle que ce type d'homme, hein, vous dise, à la seule condition, on vivra ensemble à la seule condition qu'il n'y ait pas un souci entre nous. Pourquoi il y aurait un souci? À moins que c'est eux déjà qui prévoient et qui va avoir un problème. Non, parce que quand même, ben, eh oui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous le dire. Ah, écoutez, mais à leur manière. Eh ouais, il y en a, ils vont vous dire, bon, écoute, si tout se passe bien entre nous, si tout se passe bien entre nous, écoutez, c'est assez révélateur, non? Dans la bouche d'un homme, non? Qui vous dit, si tout se passe bien entre nous dans l'avenir, tu serais d'accord pour qu'on vive ensemble? Mais pourquoi ça se passerait pas bien? Parce que, parce que, c'est comme un lapsus, quelque part. Eh ouais, c'est un indice, mais que vous ne comprenez pas, non. Ou d'autres quand ils vont vous dire, parce qu'il y en a qui vont vous dire, si tout se passe bien entre toi et moi, si tout se passe bien, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on aménage ensemble à la colle? Ben pourquoi ça ne se passerait pas bien? Parce que ce type d'homme sait déjà que va te plaquer. Si, et quand d'autres vous disent, si tout se passe bien, t'aimerais qu'on se paxe. Mais pourquoi ça se passerait pas bien? Ils le savent. Et quand d'autres vous disent, si tout se passe bien, t'aimerais qu'on se marie. Ben, ils savent que ça va pas se passer bien. Si. Et qu'ils vont vous plaquer. Si. Ah ben, écoutez, parce que pourquoi dire à une femme, si tout se passe bien? Bon, après, il y a des femmes qui diront, ouais, mais bon, peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience dans le passé avec une femme et que du coup, bon, il a un peu ce truc de négativité en lui-même. Ouais, il y en a, mais pas tous. Ah ben, pas tous. Pas tous, hein. Pas tous. Parce que ceux qui à chaque rencontre avec une nouvelle nana leur disent si ça se passe bien entre nous, tu veux qu'on vive ensemble? Eh ben, ces hommes-là, comme ça, ce sont toujours eux qui quittent les femmes, jamais l'inverse. Bah ouais, mais ça, leurs ex ne pourront pas venir vous le dire, hein. Ah ben non, parce que les hommes comme ça vous révéleront pas, non, je pense pas. Les hommes comme ça qui vous diront, bon, si ça se passe bien entre nous, t'aimerais qu'on aménage ensemble ou d'autres. Si ça se passe bien entre nous, t'aimerais bien qu'on se paxe ou d'autres. Si ça se passe bien entre nous, t'aimerais qu'on se marie. Eh ben, ces hommes-là, comme ça, hein, ils en ont eu plusieurs des ex. Mais ils vont pas avoir envie de vous révéler les identités de leur ex. Ah ben non, pourquoi? D'après vous, parce que si ensuite vous cherchez les ex de ces hommes, toutes les nanas vont vous dire, oh, pauvre, laisse tomber, tu sors avec lui, oh ben bonne chance, hein. Parce que moi, il m'avait dit, si tout se passe bien, et l'autre d'avant va te dire, ah ben moi, il m'avait dit exactement la même chose, hein. Et tu seras dégoûté, dégoûté. Hmm. Mais il y a des femmes aussi comme ça. Mais c'est... Bref. Donc, attention. Ah ben, ah ben parce que c'est facile. Ben, pour les hommes qui enchaînent les relations, ben ils se font passer
pour des mecs sérieux, fidèles, qui cherchent une femme pour toute la vie, mais c'est pas vrai. Eh ben, ils mentent. Voilà. Parce que, ils se disent quoi, ceux-là? Ceux-là, bah, ils se disent, si je dis, eh ben, si je dis la vérité à chaque fois que je drague une nana, eh ben, je peux vous le faire, hein. Si je dis par exemple à la nana que je drague actuellement, bon écoute, franchement, comment te dire, je vais te dire la vérité pure, je te le jure. Ben en fait moi non, je suis pas un homme à faire ma vie avec une femme. Non, désolé, non non. Moi, je suis plus le type d'homme voilà, qui, qui, qui ne vivra jamais avec une femme. Non, non, j'aime pas. Je te dis là, écoute, moi je te dis la vérité, au moins sache que, ben, au moins je suis franc, au moins je ne te mens pas. Voilà, t'acceptes ou tu refuses. J'espère que, oui, j'espère vraiment que tu vas accepter d'avoir une relation sans prise de tête, se voir, surtout quand moi j'en ai envie, pas forcément toi. Non, c'est plus moi quand j'aurai envie de gros câlins, je te bip, voilà, je te bip et puis je te dis à quelle heure, quel jour je suis dispo. Voilà. Donc, si ça te branche ce genre de relation où on se verra uniquement pour du sexe, c'est bon. C'est bon pour moi. Si en revanche, tu me dis que toi, tu es une femme qui recherche une relation où on s'appelle du lundi au dimanche, des SMS à revendre, qu'on se voie le plus possible, ou également on présente tous les amis d'un côté, de l'autre, les familles aussi, ou ensuite on discute d'emménager ensemble. Non, c'est pas bon. Non, ça va. Non, non, parce que moi je suis un homme, je suis un homme libre. Ouais, je suis un homme très libre, libéral. J'ai pas du tout envie de, non, non, c'est pas mon kiff, quoi. Non. Mais si vous saviez, mesdemoiselles, le nombre d'hommes qui aimeraient dire cela aux femmes qui branchent les hommes. Mais ils se disent, ouais, on va pas être d'accord, hein. Eh bien, alors ils vous mentent. Si. Et d'ailleurs, si c'était faux, ce que mes ancêtres vous disent, si c'était pas vrai, il y aurait pas autant de femmes et d'hommes déçus. Il n'y aurait pas autant de ruptures. Ah ben ça, malheureusement. Et après, et après, les hommes sincères, il y en a. Attention, j'ai pas dit qu'il y en a pas. Parce qu'il y a les femmes comme ça aussi, qui tiennent absolument à être libres comme l'air. Pas de prise de tête, pas d'engagement. On se voit que pour du plaisir à deux. Eh ouais. Du coup, il y a les hommes comme ça et les femmes comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'hommes déçus de certaines femmes. C'est pour ça qu'il y a autant aussi de femmes déçues de certains hommes. Ah bah ça. Et après, et après, et ben après, attendez, il y a un problème. Ouh là là. Et après, ah ben après, comme ben il y a la coupure, j'en ai fait quoi,
Après, ah bah après, il y a la rupture, il y a plus, est-ce que je vais arriver? Après, ah bah après, il y a plus de nouvelles, vous comprenez pas, et vous attendez des SMS. Attendez, fais voir. Vous attendez des SMS, et vous attendez un coup de fil, qui ne vient pas. Eh ouais, malheureusement. Eh ouais. Et après, bah, vous êtes en questionnement à vous dire, bah, qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que j'ai pu dire? Peut-être que j'ai fait quelque chose qui lui a déplu à cet homme ou à cette femme, mais pas du tout. Ah ouais. Peut-être que je que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Pas du tout. Mais non. Parce qu'en plus, à cause de ce type de femme, il y en a plein. À cause de ce type d'homme, vous allez vous remettre en question. En question. C'est grave quand même de se dire que à cause des hommes et femmes qui vous mentent quand ils vous disent ce qu'ils veulent en amour, que ensuite vous vous remettez en question vous parce que ils vous next. Est-ce que vous vous rendez compte comme ça va loin en fait? Eh ouais. Et au lieu, d'être honnête et franc dès le début, avant même que vous vous rencontriez en vrai, ben non. Tout ça parce qu'ils se disent, si je suis honnête en tant que femme, est-ce que ce type d'homme va vouloir? Si je suis honnête en tant qu'homme, est-ce que ce type de femme va vouloir? Et comme, eh bien, ils ne peuvent pas en être sûrs puisqu'ils ne sont pas dans votre état d'esprit, puisqu'ils ne sont pas dans votre tête, ils ne veulent pas prendre le risque. Ben non. Du coup, ils vous vendent du rêve, des paillettes. Et quand vous vous réveillez, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est triste, hein? Mais alors là, c'est bien, il y a tous les hommes qui l'ont fait à plusieurs femmes. Il y a les femmes qui l'ont fait à plusieurs hommes. Dans le passé. Dans le passé. Ok. Et pour les hommes et femmes qui l'ont fait dans le passé, il y a ceux que c'est cette année seulement. Cette année-là. Mais c'est déjà fini. Il y a ceux qui l'ont fait, bon, ouais, bon, cette année, il y en a qui l'ont fait l'année dernière et l'année d'avant et l'année d'avant. Il y en a, ils l'ont fait il y a 5 ans. Mais ils continuent. Mais non, ils s'arrêtent pas. Eh ben, pourquoi ils s'arrêteraient? C'est tellement, ils trouvent que leur vie, elle est chouette. Et, ben, ils font du mal aux gens. Eh si. Voilà. Ils s'arrêtent pas, hein. Mais non, pourquoi ils s'arrêteraient? Voilà. Il y en a, je vais vous dire la vérité. Il y a certains hommes et femmes, eh bien, à partir de la première fois où ils ont fait l'amour à un homme, à une femme, eh ben, depuis, ils ont jamais arrêté de faire ça à des individus. Ah ben, alors, imaginez-vous. Eh oui, eh oui. Il y a des hommes qui ont commencé à faire ça à leur adolescence. Et à l'heure d'aujourd'hui, ah ben, il y en a de tout âge. Et ils continuent, peu importe l'âge qu'ils ont atteint aujourd'hui. Comme des femmes d'ailleurs. Ben, ils font beaucoup de mal aux gens. Voilà. OK? Donc, et là, ensuite, ben, nous avons des hommes qui sont en train de le faire à des femmes. Ouais. Et elles ne comprennent pas pourquoi ils agissent comme ça. Ouais. Nous avons également des femmes qui font ça à des hommes. Et ces hommes ne comprennent pas. Ben, vous avez la réponse, hein. C'est qu'un jeu, c'est comme ça, c'est triste, hein, mais, voilà.
Mais le problème, voilà, attendez, j'arrive, hop, hop. Là, par exemple, du côté des femmes, alors il y a les femmes qui sont tellement attachées, tellement amoureuses de tel homme ou de tel homme, elles diront que c'est pas vrai. Ah ben non, c'est pas vrai. Mais non, je vous le dis déjà. Si j'ai pas publié ma vidéo, mais par rapport à tout ce que je dis depuis le début, depuis 40 minutes, il y a certaines femmes qui vont dire, mais non, c'est n'importe quoi, c'est pas pour ça, c'est, mais non, c'est pas pour ça qu'il agit comme ça.